retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo review. C'est rare que je fais ça, habituellement je fais des vidéos review toujours sur des romans, mais cette fois-ci, j'ai décidé de vous faire une vidéo review sur des BD. J'ai donc décidé de vous faire une vidéo review sur les 3 premiers tomes de la BD Le Journal d'Aurélie Laflamme. Donc on a 3 belles BD qui m'ont été envoyées par Michel Lafon Canada. On a donc ici le premier tome Extraterrestre ou presque, le deuxième tome Le Monde à l'envers et le troisième tome Ça déménage. Je crois que maintenant tout le monde connaît Le Journal d'Aurélie Laflamme. C'est une série de 8 livres qui a été écrite par India Desjardins à la base et qui a été adaptée en BD en fait, qui a été aussi adaptée en film. Il y a 2 films qui sont parus dans les dernières années aussi au cinéma sur ces livres-là qui ont été adaptés. On a le premier livre, premier et deuxième livre je crois qui ont été adaptés au cinéma et les derniers aussi. Donc vraiment le début et la fin de l'histoire d'Aurélie Laflamme. Personnellement, j'ai jamais lu les livres, je sais, mais j'avais très envie en fait de découvrir l'histoire d'Aurélie sous le format BD parce que j'avais adoré les films, je les avais vraiment adorés et je les avais feuilletés il y a pas très longtemps en plus à la librairie et j'avais trouvé le contenu genre magnifique. Donc Michel Lafon Canada a été extrêmement généreux en m'envoyant les 3 premiers tomes de la BD parce que le 4e tome va sortir cet automne. Vous allez pouvoir au tout début de la vidéo certains focus en fait que j'ai fait sur certaines pages, sur certaines planches des BD en fait parce que c'est un tout nouveau format que j'ai beaucoup apprécié. Dans chaque tome, en fait, on va retrouver l'adaptation de 2 romans de la série, en fait. Donc, on va passer 8 mois avec Aurélie. Chaque chapitre va être 1 mois, en fait. Donc, on va avoir 8 mois de la vie d'Aurélie. Et au début de chaque chapitre, ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est qu'en fait, on a vraiment une page manuscrite ici, juste ici, en fait, comme le journal d'Aurélie, en fait, là. Donc, c'est pas juste une BD, il y a vraiment de l'écriture comme sur une page quadrillée, vraiment. Et après ça, on tombe sous format BD en fait, donc vraiment avec les illustrations et tout. Et vraiment, il y a des endroits aussi où est-ce qu'on retrouve des petits bouts ici aussi. Il y a des post-it, il y a des conversations sous forme de messages textes, de courriels. Il y a vraiment toutes sortes de choses, de types de communication dans cette BD-là. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est qu'on n'a pas juste l'histoire en images, mais aussi on l'a à l'écrit. Évidemment, j'ai donné une note de 5 sur 5 à chacune de ces BD-ci parce que je les ai totalement adoré. J'ai adoré le format, j'ai adoré l'histoire d'Aurélie. Il me manquait des petits bouts de l'histoire en fait en ayant juste regardé les 2 films. J'avais vraiment le début de l'histoire et vraiment la fin de l'histoire d'Aurélie. Donc il me manquait tout ce que s'était passé dans le milieu et franchement j'ai beaucoup aimé parce que la façon que c'est adapté avec les parties tant écrites que sous format dessin BD, ben je trouve que il manque pas grand chose franchement. Je sais, j'ai pas lu les livres donc peut-être qu'il manque quelque chose de particulier, mais sincèrement ça suivait super bien. Je voyais vraiment l'histoire d'Aurélie se poursuivre. Il y avait vraiment un fil conducteur dans l'histoire. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Les dessins dans les BD sont extrêmement colorés aussi. C'est une autre chose que j'ai beaucoup aimé parce que Aurélie, en fait, on le sait, c'est une jeune adolescente qui déplace de l'air, qui est très colorée elle-même, qui est un peu bizarre sur les bords. Elle le dit elle-même que c'est une extraterrestre, qu'elle voudrait retourner sur sa planète. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là qui est à l'image d'Aurélie finalement. C'est des BD que je vous conseille à 1000% si vous voulez découvrir l'histoire d'Aurélie, si vous voulez la découvrir sous un tout nouveau format, que vous ayez lu les livres, que vous ayez vu les films, que vous vouliez découvrir sous format BD. Il y a tellement de formats pour l'histoire d'Aurélie, c'est vraiment fou et vraiment ça vaut la peine. Si je vous fais un petit avis maintenant sur chacun des tomes séparément. Je commence évidemment par le tome 1, donc dans celui-ci je dirais que si je me compare au film que j'ai vu, le tout premier film, je dirais que la première moitié de cette BD-là était totalement identique au film. Tout ce qui se passe là-dedans, les scènes sont dans le film, donc je voyais un petit peu le film dans ma tête dérouler en même temps que je lisais la BD et ensuite de ça, à partir de la deuxième partie, mais ça a été vraiment une nouvelle histoire pour moi parce que c'est une partie de l'histoire d'Aurélie que je ne connaissais pas du tout. J'ai aimé
ses aventures et évidemment je me suis énormément attachée à elle et à Nicolas aussi. Donc vraiment j'avais vraiment eu un petit faible pour eux dans le premier film, puis ça s'est reproduit dans celui-là aussi, mais je pensais pas qu'il y avait eu autant de péripéties par contre dans leur histoire. Dans le tome 2, bon, beaucoup de changements, celui-là aussi, donc je vous dirais le plus gros changement qu'on voit, qu'on avait vu passer légèrement si je me compare encore une fois au film parce que j'ai pas lu les livres, c'est qu'Aurélie va changer d'école et en plus on va voir certains autres garçons dans la vie d'Aurélie dont on n'avait jamais eu connaissance avant si on avait juste vu les films comme moi. Donc j'ai découvert qu'Aurélie avait eu certains autres prétendants en fait durant tous ces tomes-là et j'ai aimé les découvrir. C'était peut-être pas mon préféré, Yoann. Bon, désolée, mais moi, Nicolas, c'était comme mon chouchou du premier tome, donc je pouvais pas... voilà, je pouvais pas, genre, il pouvait pas le surpasser, finalement, voilà. Et finalement, le tome 3 maintenant, et celui-là aussi je l'ai adoré. Encore une fois, beaucoup de changements dans la vie d'Aurélie et je dirais qu'elle va prendre en maturité, bon, légèrement parce qu'on s'entend que c'est Aurélie. Aurélie restera toujours étrange et bizarre, ça restera toujours quelqu'un à part en fait, mais le plus grand changement dans sa vie c'est qu'elle va déménager. En fait, sa mère qui a un nouvel amoureux, ils vont déménager ensemble. Aurélie va devoir changer de maison et ne restera plus à côté de Tony qui était son voisin à la base aussi, donc qui était son meilleur ami en fait, qui a été à l'origine de certains bouleversements dans sa vie amoureuse aussi, mais qui est encore juste son meilleur ami dans celui-là. Et évidemment, ben, Aurélie passe toujours à Nicolas dans celui-là. Ah, my god. Voilà, je vous en dirai pas plus, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé celle-là aussi. Et bien voilà, c'est ce qui conclut mon avis sur les 3 premières BD de la série Le Journal d'Aurélie Laflamme, que j'ai totalement adoré. Maintenant, j'ai très hâte d'avoir le 4e tome qui, je crois, à moins que je me trompe, sera le dernier puisqu'on a dans chaque BD la reproduction de 2 livres en fait de la série, et comme il y a 8 tomes à la série complète, ben je pense que la 4e BD ça va être la dernière aussi, donc super hâte de pouvoir lire ça, de l'ajouter à ma collection. Donc je pensais jamais m'attacher autant à une série de BD, mais vraiment j'y prends goût et j'ai totalement adoré. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire si vous avez lu ces livres-là, si je vous ai donné envie de les lire. Je veux tout savoir. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!